Ciao ciao! On se retrouve pour un tuto où je vais vous montrer comment personnaliser une écriture. En fait, j'ai l'idée, quand j'ai réalisé mon tuto sur l'ananas pour réaliser un ananas qui vous permet d'utiliser la technique de l'appliquer, eh bien j'ai créé un tote bag. Et sur ce tote bag, j'ai voulu créer une écriture qui allait parfaitement avec mon tuto. Et cette écriture, c'est celle que vous voyez au milieu de mon écran, avec un remplissage à l'intérieur pour imiter les lignes de l'ananas. Et cette écriture, il a fallu que je la crée. Ça se fait en plusieurs étapes. La première chose qu'on va faire va s'inspirer fortement de la vidéo que j'avais fait, une de mes premières vidéos YouTube, qui consistait à aller télécharger une police d'afonte et à la charger dans votre ordinateur. Pour ça, on va en haut, dans le gestionnaire de police. Et nous allons dans le Quick Font. Le Quick Font, il permet de charger une police d'écriture qui est dans notre ordinateur pour l'intégrer dans le logiciel Premiere Plus 2. J'ai été télécharger sur Dafont une police d'écriture, qui est celle-là, qui s'appelle Insane Burger with Cheese. Sinon, vous pouvez télécharger en déroulant toutes les polices qui sont intégrées à votre outil Word, PowerPoint classique. J'ai choisi cette écriture parce qu'il me faut une écriture assez gras. Vous avez vu, à l'intérieur de mon écriture, je vais avoir un remplissage. Je conserve mon style standard. Je ne touche pas les autres paramètres et je clique sur Suivre. Dans mon exemple, je veux un remplissage standard et une bordure, puisque je veux que mon écriture comporte deux couleurs. Je ne change pas les autres paramètres pour le moment. La taille minimum de sortie, je peux la changer à 20 mm. C'est la taille que le logiciel va considérer comme conseillée. Sachant que là, je peux faire du petit puisque je vais utiliser seulement du point simple. Donc je sais que je peux descendre mon écriture sans risquer de déformer. Si vous faites une écriture avec du remplissage, alors là, il sera mieux de garder les paramètres qui sont conseillés par le logiciel. Une fois que ça est sélectionné, je clique sur Suivant. La police est en cours de chargement. Vous voyez ici le nom de ma police qui a été créée. Je vais juste raccourcir ce nom. Vous pouvez tout simplement écrire ce que vous souhaitez ici. Je clique sur Terminer. Je clique sur Fermer. Et si je viens en haut à gauche, dans My Fonts, ici, qui veut dire mes polices d'écriture, je vais retrouver ma police ici, qui s'appelle Insane Burger. Maintenant, sur cette police que j'écris ananas, je clique sur Appliquer. Voici ma police. Vous voyez qu'elle a bien un remplissage et une ligne de satin autour. Je peux changer les couleurs ici à droite pour l'un des deux. En fait, on a fait une première partie du travail. Maintenant, cette écriture, on va aller la changer. Puisqu'à l'extérieur, je ne veux pas un bourdon, je veux un point simple. Et à l'intérieur, je veux un remplissage cross-hatch courbe qui va imiter les lignes de l'ananas. Je supprime. Cette fois, je vais en bas sur la petite croix verte et je vais utiliser l'outil qui s'appelle Premiere Plus 2 Font Create. Donc ça veut dire le créateur de police. J'attends que ça charge puisque le logiciel va m'ouvrir une autre fenêtre qui va ressembler de manière assez proche à l'outil du Create. Avant de commencer, il va falloir répondre à cette petite fenêtre qu'il nous a proposée dès l'ouverture. Donc, nous allons bien modifier une police. Ensuite, je sélectionne Copier et modifier une police existante que je retrouve ici dans la catégorie My Font Mes Polices. Et son nom, c'est Insane Burger. Je peux changer son nom ici. Je vais garder copie de Insane Burger pour notre exemple. Bien entendu, vous pouvez modifier ce qu'il y a ici. Le reste des paramètres ne sont pas à modifier, je clique sur OK. Vous voyez maintenant la fenêtre dans son état global. Qu'est-ce qu'on voit d'abord? À gauche, on retrouve le film strip habituel et il nous dit que la machine va d'abord réaliser un remplissage standard de couleur bleue.
et qu'ensuite, en couleur rouge, elle va réaliser une ligne satin. Ensuite, à droite, nous avons l'ensemble des lettres majuscules, minuscules et des caractères spéciaux. En haut, on a les outils classiques du Create, comme je vous disais. La création rapide, précise, la fenêtre de peinture, la fenêtre d'affichage. Sur cet outil à droite, vous avez l'outil motif, qui permet de changer les couleurs, mais c'est ce que vous pouviez également faire depuis le Filmstream à gauche. Et puis ici, juste ici, en tout petit, l'onglet Police, qui permet d'enregistrer et modifier les caractères. D'ailleurs, on va tout de suite changer, depuis cet onglet Propriété universelle, notre écriture. Propriété universelle, ça veut dire que les propriétés que je change, bien que je suis sur la lettre A, elles vont s'appliquer à l'ensemble des autres caractères. Les couleurs. Alors, si je veux, je peux les changer tout de suite. Le bleu, je préfère du vert. Je sélectionne le vert et je clique sur OK. Le rouge, je préfère du orange. Je clique sur orange et je fais OK. Vous voyez, il me suffit de cliquer sur le bandeau de couleur pour obtenir les paramètres. Ensuite, on a du remplissage standard à l'intérieur de l'écriture. Mais ce remplissage standard, je vous disais, je veux un remplissage crosshatch courbe. Donc pour ça, je vais devoir le convertir. Ici, je peux convertir vers un morceau d'appliqué et vers tout type de remplissage. Je choisis le remplissage courbe et je clique sur convertir. Vous voyez maintenant ici, il me dit que c'est un remplissage standard que le logiciel va convertir en remplissage crosshatch courbe. Je peux d'ailleurs en changer les propriétés en cliquant ici. L'espacement de mon remplissage sera plus petit, je vais tester sur 3,5 et je clique sur OK. Sachant que je pourrais modifier tous ces paramètres par la suite, puisque pour l'instant je ne peux pas vraiment visualiser en direct. Et ensuite pour ma ligne satin, ce n'est pas ce que je veux, donc pareil, je vais la convertir vers un point simple. Je peux convertir vers un morceau d'appliqué, vers un point triple, vers une ligne de motif. Je choisis le point simple, je clique sur convertir. Pareil, ici il me dit que la ligne satin sera convertie en point simple. Dans les propriétés, je n'ai rien à changer, la longueur de point me convient. Je clique sur OK. Maintenant que tout ça est fait, je clique sur suivant. Il me dit qu'il va numériser tous les caractères spéciaux, les majuscules, les minuscules. Je viens cocher l'ensemble des éléments et je clique sur terminer. Vous voyez maintenant le rendu en temps direct. D'ailleurs, si à droite je clique sur la lettre B, vous voyez qu'il a modifié les paramètres pour toutes les lettres. Ce que j'ai tout de suite envie de faire, c'est d'enregistrer, et pour ça, il me suffit de cliquer sur la petite disquette ici, qui correspond à enregistrer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les outils qui sont en haut, mais je peux vous montrer quelques éléments qui peuvent être intéressants pour vous. Par exemple, si je clique sur la ligne de point simple ici, je peux venir modifier les points. Il me suffit de cliquer sur un point avec le clic gauche et de le déplacer. Je peux, depuis l'onglet en haut, utiliser l'outil pour insérer des points et pour supprimer des points. Ensuite, par rapport à mon remplissage, il est un peu trop serré par rapport à l'exemple que je vous montrais dans le cas de l'écriture ananas, mais je ne m'inquiète pas, puisque pour l'instant le rendu est OK et je sais que je pourrai changer ce paramètre par la suite. Au cas où je ne l'ai pas fait, je reclique sur enregistrer et je peux fermer l'outil de création d'écriture. Me revoilà dans ma fenêtre principale du logiciel Premiere Plus 2 et en haut à gauche, je vois que ma nouvelle écriture, qui est ici, a bien été créée. Je la sélectionne, je descends à 20 et je clique sur appliquer. Et voici mon écriture.
Et dans une autre partie, je vous montre des paramètres que l'on peut changer sur notre écriture que l'on vient de créer. Ciao ciao!